Bonjour, bienvenue à Paris. Habituellement avec Samsa Africa, on est plutôt sur le continent, mais aujourd'hui c'est depuis Paris que je vais vous présenter cet atelier rapide, mais pour vous donner les bases, pour vous donner les premières clés et savoir comment et pourquoi produire de la vidéo avec son smartphone. On va faire cet atelier consacré à la vidéo mobile depuis cette salle ici pour essayer de vous montrer tout le parti que vous pouvez tirer de ce smartphone que vous avez tous dans la poche ou dans votre sac et voir ce qu'on peut en faire en vidéo et puis ce qu'en font aussi les professionnels qui aujourd'hui ont décidé d'en faire leur caméra. On va être ensemble pendant une quinzaine de minutes et je vais essayer de vous donner les principales clés pour produire de la vidéo mobile, de la vidéo avec votre smartphone. Avant toute chose, je vais vous expliquer qui est Samsa Africa, donc cette société filiale de samsa.fr qui intervient principalement sur le continent africain et qui a été fondée par Cédric Kalonji, que vous connaissez peut-être à travers ses interventions à RFI, notamment sur Mondo Blog dans l'atelier des médias que j'avais moi-même fondé au moment où j'étais à RFI. On a bossé tous les deux dans différents médias et fait beaucoup d'interventions, formations, conseils auprès de différents médias sur le continent et aujourd'hui pour Samsa Africa. La présentation que je vais dérouler devant vous, vous pouvez d'ores et déjà la charger. Il faut aller sur l'adresse qui s'affiche actuellement sur l'écran. Et sur cette adresse, vous pourrez télécharger cette présentation qui vous proposera aussi un certain nombre de liens vers des vidéos que je n'aurai pas forcément le temps de vous montrer dans le courant de cet atelier, mais que vous pourrez voir, que vous pourrez découvrir ensuite tout à votre aise lorsque vous serez connecté. Donc il faut bien aller sur cette adresse affichée sur l'écran pour pouvoir télécharger. Une petite astuce, si vous avez peur de ne pas avoir le temps de noter, faites une photographie de l'écran avec votre smartphone, comme ça vous êtes sûr d'avoir l'adresse correctement notée quelque part et vous pourrez ultérieurement y aller pour retrouver toutes les indications que je vais vous donner dans cet atelier. Alors, pour commencer aussi, je vais vous préciser, avant même de commencer, que derrière la quasi-totalité des ressources que je vais vous présenter et qui seront des photos sur ce support, il y a des liens et il y a des liens qui vous amèneront soit vers la vidéo, soit vers le site sur lequel on peut télécharger une application ou acheter du matériel ou encore découvrir une pratique qui est particulièrement bien détaillée avec un tutoriel. Donc, vous cliquerez sur les images quand vous aurez téléchargé le support et derrière la plupart de ces images, vous avez un lien qui vous conduira vers des ressources complémentaires. Et puis, je commence en signalant sur cette première image que chez Samsa, on organise les rencontres francophones de la vidéo mobile. La 3e édition a eu lieu début 2019 et chaque année, nous réunissons ainsi les professionnels du cinéma, des médias, de la communication qui ont pour point commun de produire de la vidéo avec leur smartphone et ils se réunissent à Paris pour une journée d'échange et d'expertise dans une forme de convivialité importante et on a 12 à 15 pays qui sont représentés pour chacune des éditions. Alors, un petit mot d'abord de cette révolution du smartphone avec une image. Cette image, c'est celle-là, elle a été prise il y a quelques années en Ukraine. On voit ici sur la gauche le caméraman traditionnel avec sa caméra professionnelle telle qu'on la connaît depuis le début des années 80 dans les chaînes de télévision. Elle est un peu lourde, mais elle est très très efficace. C'est elle qui a produit pendant de longues années la totalité des images qu'on voyait dans nos journaux télévisés. Et puis on a également ce nouveau venu qui est là, sur la droite, avec son casque pas tout à fait réglementaire, mais il a une caméra de haute définition entre les mains. C'est tout simplement son smartphone, et son smartphone qui lui permet d'être discret, qui lui permet éventuellement de ne pas attirer l'attention, qui lui permet d'aller au plus près des personnes qu'il rencontre et de les filmer, de les enregistrer sans être particulièrement intrusif. On y reviendra. Et donc c'est avec cette image que je souhaitais, par un clin d'œil en quelque sorte, commencer ce petit atelier. Alors, pour résumer, avant, lorsqu'on voulait filmer, il fallait ce genre de grosse caméra.
Aujourd'hui, pour filmer, il suffit, comme c'est le cas de ce journaliste de la chaîne de télévision BFM Paris, d'avoir un smartphone. Ici, en l'occurrence, c'est un iPhone, mais ça marche aussi avec des Android. Et un petit équipement pour le son et éventuellement pour la lumière. C'est ce qui nous permettra de filmer dans de bonnes conditions et surtout d'enregistrer le son. Avant, pour faire du live, pour couvrir un événement en direct à la télévision, il fallait ce genre de car régie particulièrement imposant qui se connecte au satellite pour pouvoir envoyer les images depuis le site d'une manifestation, qu'elle soit manifestation sportive, manifestation culturelle ou autre événement politique ou quelle qu'en soit la nature. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du live, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'un smartphone. Et si on veut faire du live multicam, eh bien, il suffit d'une tablette qui devient une sorte de régie et qui nous permet d'envoyer ce qu'on est en train de filmer à partir de plusieurs caméras. Plus besoin donc de studio mobile, mais quelques smartphones et une tablette vont nous permettre d'avoir un véritable studio vidéo entre les mains qui pourra nous permettre d'enregistrer, mais qui pourra nous permettre également de diffuser en live, que ça soit sur Facebook, sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais en fait, tout ce que je vous dis là a l'air particulièrement nouveau, mais ça fait un petit moment déjà que ça existe. Si on revient un peu dans l'histoire rapidement, c'est en 2011. Alors il va falloir que je bouge la petite fenêtre ici parce que sinon on n'y voit rien. Voilà, c'est en 2011 qu'a été réalisé le premier film produit avec un iPhone. Lorsque vous aurez sur le support, vous pourrez visionner ce film. Là, je ne vais pas le faire là pour pas qu'on prenne trop de temps, mais vous savez que vous pourrez le voir. Plusieurs réalisateurs se sont mis ensuite à produire leurs films avec des smartphones. C'est le cas notamment de Sean Baker qui a réalisé le film Tangerine en 2015. Il a tourné l'intégralité de son film dans les rues de Los Angeles avec un iPhone 5S. L'idée pour lui, c'était de pouvoir tourner extrêmement vite sans avoir à demander des autorisations. Et il a fait un film qui a été particulièrement remarqué, non pas parce qu'il avait été tourné avec un smartphone, mais parce que c'était un film de grande qualité qui a obtenu un prix au Festival du film américain de Deauville en France. Et en tant que film indépendant, c'est un film qui a été particulièrement remarqué. Il y a également en 2017 un film qui a été réalisé par Michel Gondry, le cinéaste français, à la demande d'Apple. C'est un moyen métrage, il fait une quinzaine de minutes, c'est un petit conte en quelque sorte. Là aussi, on ne va pas avoir le temps de le voir maintenant, mais si vous téléchargez ce support, comme je vous l'ai montré au début, vous pourrez visionner cette vidéo. En revanche, celle-ci, je vais vous la montrer. C'est 2017, donc ça fait 2 ans déjà. Elle a été filmée avec un iPhone X. La jeune femme qu'on va voir dans ce film est une chef pâtissière. Elle travaille chez un fameux pâtissier à Paris et le film a été tourné seulement avec un iPhone et vous allez voir la qualité des images et des plans qui sont proposés dans ce film. My name is Élise Lepinter. I work as a chef research and development for Christophe Adam. I've lived in Paris for 5 years. This city inspires me with its many monuments and unique atmosphere. My work is to design and shape special desserts. Every detail is important, everything has to be beautiful and tasty. I'm interested in the harmony between colors and textures.
When I go to my local markets, ideas naturally come to me. I love to imagine in my head and draw past years' creation. Every day, I have the chance of working with one of the best pastry chefs in the world. Christophe Adam is like my mentor. I've learned so much from him. One of my main goals is to bring intense emotions to the people. At 23, I'm living my child's dream, and I can't wait to accomplish so much more. Autre moment marquant, autre moment important, en 2018, c'est un grand réalisateur américain oscarisé, Steven Soderbergh, qui décide de tester le pouvoir, la capacité de filmer des iPhones. Et donc avec un iPhone 7, enfin il en avait trois en fait, trois différents, il a décidé de produire un film qui s'appelle Unsane dans sa version américaine et qui a été traduit en français sous le nom de Paranoia. Ce film a été diffusé aux États-Unis dans le circuit traditionnel des cinémas et en France également et dans pas mal d'autres pays aussi. On va regarder la bande-annonce. Votre vie vous échappe. Demander une mesure d'éloignement devient normal. Aller s'installer dans une autre ville, normal. Mais vous continuez à voir votre harceleur partout? Je sais que c'est mon imagination, mais je ne me sens jamais en sécurité. J'ai d'autres formulaires à vous faire remplir. Sawyer Valentini. Retirez vos vêtements, mettez-vous en sous-vêtements. La porte est verrouillée. Ça vaudrait mieux que vous fassiez ce que je vous demande. Il y a forcément eu une erreur. En signant ça, vous avez donné votre accord pour un internement volontaire. On me retient ici, contre mon gré. Vous savez combien d'appels de ce genre les flics ont chaque semaine? Mais c'est des fous qui les appellent. Non. Cet homme, il m'a suivi jusqu'ici depuis Boston. J'appelle les flics, je te déteste. Mon harceleur, il est ici. Maman, personne veut me croire. Je vais te faire sortir. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas la preuve qu'un délit a été commis. Il faut que je sorte de là tout de suite. Je dois être cinglée. Qui est-ce? Je dois être cinglée. On a découvert un cadavre. Je dois être cinglée. Je dois être cinglée. Je dois être cinglée. Je suis pas folle! Il est ici. Peut-être que tout est dans ma tête. Dans le monde du cinéma, et puis on l'a vu dans le monde du documentaire, le smartphone est de plus en plus utilisé pour tourner. Ce n'est pas le seul domaine. Dans le monde de la télévision aussi, les télévisions locales notamment se mettent de plus en plus souvent à produire avec des smartphones, soit une partie de leur programme, soit parfois la totalité de leurs informations. C'est le cas de la chaîne locale de Genève, L'Aimant Bleu, qui a fait ce choix il y a plus de 2 ans déjà. Le cinéma, on en a parlé. Dans le monde de la communication, dans le monde des clips, de musique également, c'est quelque chose qui maintenant est entré dans la coutume, dans les habitudes. Beaucoup de clips que vous pouvez voir sur YouTube ont été tournés avec des smartphones. Et puis également dans le domaine de la formation, on sait que la vidéo est de plus en plus utilisée comme support de formation et de nombreux formateurs produisent aujourd'hui leurs vidéos avec des smartphones. Voici ici quelques exemples sur cette page de bonnes pratiques. Je vous laisse les découvrir et vous pourrez vous faire une idée. Si vous téléchargez le support, vous aurez tous les liens pour vous faire une idée de ce que produisent ces professionnels avec leur smartphone.
On va essayer d'aller un peu plus loin. J'ai dit un mot du live tout à l'heure, mais le live, c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance, notamment par la grâce de Facebook, qui a décidé de mettre un accent très fort sur les vidéos en direct. Donc, il y a de plus en plus d'organisations, d'individus, de citoyens, d'entreprises qui produisent des événements qui sont couverts en live, notamment et essentiellement via Facebook. Ça peut aussi arriver via Twitter et Periscope ou via Instagram par exemple, mais beaucoup sur Facebook. Et là, en tout cas, on se rend compte que face à cette augmentation assez considérable de la production, il y a aussi parallèlement une élévation du niveau de qualité. La qualité notamment celle qui concerne le son. Par exemple, là, si vous ne m'entendiez pas, ça deviendrait rapidement insupportable, même si l'image était très bonne. Et dans le live, c'est pareil. On a beau avoir une image très bonne, si on n'entend pas ce qui se passe, si on ne comprend pas ce qu'on nous raconte, à ce moment-là, on va avoir une difficulté à suivre ce live. Donc, le son est important. Et puis, les gens s'attendent maintenant à trouver des lives de bonne qualité sur Facebook, donc notamment du live multicam également. Et on sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certains sports qui ne sont pas couverts par la télévision. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de clubs ou de fans de ces sports qui décident de les couvrir à travers du live vidéo sur Facebook. Je vais vous parler rapidement des applications parce que pour pouvoir être efficace, être professionnel lorsqu'on produit de la vidéo avec son smartphone, il faut avoir des applications qui sont adaptée à son usage. Première application dont je vais vous parler, elle est disponible sur Android, elle s'appelle Open Camera, elle est gratuite, elle vous propose des réglages supplémentaires de votre caméra de tournage, celle que vous utilisez avec votre smartphone, et c'est très utile au moment du tournage, notamment pour fixer l'exposition, pour avoir une image bien éclairée, également pour faire la mise au point. L'application de référence, en revanche, c'est Filmic Pro. Elle existe dans les deux environnements, à la fois sur iPhone et sur Android. Cette application est payante. Elle vaut l'équivalent d'une quinzaine d'euros environ, entre 12 et 15. Ça change suivant qu'on est sur iPhone ou sur Android. Ça vaut vraiment la peine. Cette application vous permet non seulement de régler l'exposition, de régler la mise au point à deux endroits différents dans l'image, elle vous permet également de visualiser le son, de savoir si vous enregistrez correctement le son. Vous avez un petit vumètre qui se déplace, c'est particulièrement important avec un smartphone. Elle vous permet également de choisir la résolution dans laquelle vous allez tourner vos images, si c'est en haute résolution ou si c'est en plus basse résolution. Elle vous permet de choisir votre format également de tournage. Vous pouvez choisir de tourner en carré, en 16/9, en 4/3, dans différents formats. Elle vous donne vraiment des réglages professionnels et toutes les utilisations véritablement professionnelles sont réalisées à partir de cette application qui s'appelle Filmic Pro. Si vous êtes sur iPhone, vous avez pour le montage une application gratuite qui s'appelle iMovie. Elle est relativement simple, mais elle permet de faire quand même pas mal de choses et elle est assez facile à prendre en main. Si vous êtes sur Android, mais ça existe aussi désormais également sur iPhone, ce qu'on vous recommande, c'est l'application KineMaster. Cette application, vous pouvez la télécharger gratuitement, donc téléchargement gratuit. Si vous l'utilisez gratuitement, alors vous aurez un filigrane qui va s'afficher en bas de l'image lorsque vous faites votre montage et que vous exportez votre montage pour le mettre en ligne sur Facebook ou sur YouTube, où ça sera marqué que vous avez réalisé ce montage avec KineMaster. Mais toutes les fonctionnalités sont là, donc ça vous permet de le tester. Et ensuite, si vous voulez enlever ce filigrane, alors à ce moment-là, il faut passer sur la version payante. C'est une version payante par abonnement et ça vaut l'équivalent d'une trentaine d'euros par an. Mais avant de l'acheter, en tout état de cause, essayez-la, téléchargez cette application. Je répète, pour Android et pour iPhone, elle s'appelle KineMaster et ça vous permet de faire du montage véritablement élaboré. Là, par contre, il faut que je précise un point. Lorsque vous êtes sur Android, suivant le modèle de smartphone dont vous disposez, vous n'aurez pas forcément toutes les fonctionnalités. Pourquoi ? Parce que dans le monde Android, il y a des smartphones de haut de gamme
qui ont des processeurs puissants, qui ont une très bonne qualité d'optique, qui peuvent faire véritablement tout ce qu'on peut faire avec des caméras professionnelles. Et en revanche, vous avez des Android, et vous le savez, qui sont commercialisés très peu cher, à partir de l'équivalent d'une cinquantaine de dollars. Et sur ces appareils-là, ou sur les appareils plus anciens, vous n'aurez pas nécessairement un processeur suffisamment costaud pour qu'il puisse gérer du montage. Donc, lorsque vous allez installer KineMaster, ça va vous dire ce que vous pourrez faire en fonction du type d'appareil dont vous disposez. Et dans l'univers Android, tous les appareils ne se valent pas. Il y a des appareils plus puissants que d'autres et en fonction de la puissance, ça pourra gérer par exemple le fait que vous montiez sur 2 pistes ou bien si votre processeur est un peu faible, vous ne pourrez monter que sur une seule piste et faire des bouts à bout. Ça, c'est important à comprendre parce que dans l'univers Android, il y a eu au total, je crois, depuis le début des premiers appareils Android, plus de 30 000 modèles différents qui ont été commercialisés. Et dans ces modèles, c'est comme si on disait une voiture. Une voiture, vous avez des voitures très anciennes et très bas de gamme et vous avez des Tesla très modernes et très, très haut de gamme. Et forcément, si on a la voiture très ancienne et très bas de gamme ou si on a la voiture dernier cri et haut de gamme, on ne peut pas faire les mêmes choses avec, il n'y a pas la même puissance, il n'y a pas le même confort, il n'y a pas les mêmes dispositifs qui sont mis à votre disposition. Donc, il faut avoir ça en tête lorsqu'on parle du monde Android. Et puis, dernière appli dont je vais vous parler, celle-là, elle existe uniquement dans l'univers iPhone, elle s'appelle LumaFusion. Elle permet en termes de montage de faire l'équivalent de ce que vous pouvez faire sur un Adobe Premiere ou sur un Final Cut Pro. C'est véritablement très avancé. Par contre, c'est pour des personnes qui ont déjà eu une expérience assez sérieuse du montage. Si vous êtes débutant dans le domaine, c'est vraiment pas la peine de vous embêter à acheter cette application qui est payante, qui doit valoir 20-25 euros ou l'équivalent, mais elle est plutôt destinée à des monteurs déjà aguerris ou des personnes qui font déjà de la vidéo depuis quelques temps. Quelques notions qui peuvent être importantes lorsqu'on produit de la vidéo et lorsqu'on produit de la vidéo haute définition. C'est ce qu'on va appeler Full HD ici sur cet écran. C'est ce qu'on vous recommande. En règle générale, aujourd'hui, de produire de la vidéo en Full HD, il faut savoir que la vidéo, ça pèse lourd. Lorsque vous faites 10 minutes de tournage en Full HD, ça va occuper 1,3 gigaoctets dans votre mémoire. Donc, assurez-vous d'avoir un téléphone qui dispose d'une mémoire suffisante. En dessous, je vous ai mis la 4K, donc c'est vraiment la ultra haute définition. C'est quasiment pas diffusable aujourd'hui sur, enfin en tout cas les écrans qu'on a, les écrans de télévision, seuls les tout derniers sortis prennent en compte cette 4K, mais pour diffuser sur Internet, on n'a pas besoin de ça, mais je vous l'ai mis au cas où. Et sachez que pour les mêmes 10 minutes en 4K, ça va peser 7 gigaoctets. Donc là, il faut véritablement avoir beaucoup de mémoire disponible si on veut produire ce genre de vidéo à ultra haute définition. Alors, quelques règles qui vont faire la différence lorsque vous allez filmer avec votre mobile. Premièrement, la règle des tiers. Alors, c'est une règle qui n'a pas été inventée pour la vidéo mobile, c'est une règle de composition des images qui indique que l'image peut être diffusée en 3 tiers verticaux et 3 tiers horizontaux. Et ces 3 tiers, on sait par expérience qu'ils sont agréables pour l'œil. C'est-à-dire que comme dans ce tableau, lorsque des points intéressants sont placés au croisement des lignes, donc là on voit que les personnages par exemple sont alignés verticalement sur ces lignes de construction. On voit aussi que l'horizon est aligné sur la ligne horizontale du tiers supérieur, ça donne des images qui sont plus agréables à l'œil. Quand est-ce qu'on l'applique? On l'applique tout le temps. On l'applique lorsqu'on fait un portrait, on essaye de placer la ligne du regard sur le tiers supérieur, horizontal. Lorsqu'on fait un paysage, on essaye de ne pas mettre la ligne d'horizon au milieu, mais plutôt sur le tiers inférieur ou sur le tiers supérieur. Y compris lorsqu'on fait des vidéos verticales, on va essayer d'utiliser ces lignes pour construire notre image. Autre point important,
lorsqu'on filme avec son smartphone, on ne dispose pas d'un zoom, sauf sur quelques appareils de très récentes sorties et de très haut de gamme. Ou sinon, vous n'avez pas de zoom. Alors vous allez me dire, mais si, lorsque je vais sur mon écran et que je peux zoomer comme ça. En fait, vous ne zoomez pas. Ce que vous faites seulement, c'est que vous grossissez les pixels sur votre écran. Et ça, c'est pas bon parce que ça va pas vous faire une bonne image. En fait, la bonne solution et la bonne réponse, c'est lorsque vous voulez zoomer, il faut vous rapprocher de la chose que vous voulez filmer. Et si vous voulez faire un plan large, il faut reculer par rapport à cette chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces pieds. Si vous voulez zoomer, utilisez vos pieds pour vous rapprocher du sujet que vous voulez filmer. Et si vous voulez faire un gros plan sur la main de quelqu'un, il va falloir aller vous placer très très proche de sa main pour pouvoir filmer ce gros plan. C'est l'une des caractéristiques spécifiques du tournage avec smartphone. Alors, avant de partir tourner, il y a une petite checklist à suivre. Alors, s'assurer que sa batterie est bien chargée, parce que vous allez vous en rendre compte lorsqu'on filme en vidéo, ça consomme énormément de batterie, donc il faut avoir une batterie chargée et idéalement même, ma recommandation, c'est d'avoir une batterie supplémentaire pour être sûr de ne pas tomber en rade de batterie pendant le tournage. Pardon. Assurez-vous également, point numéro 2, d'avoir suffisamment d'espace libre dans votre espace de stockage pour pouvoir y enregistrer de la vidéo. Je vous ai dit 10 minutes de vidéo et c'est assez vite fait quand on fait une interview par exemple. Ça représente presque 1,5 gigaoctet, donc il faut avoir suffisamment d'espace de stockage. Assurez-vous également que votre objectif est propre, parce que la caractéristique spécifique du smartphone, c'est qu'on met les doigts sur l'objectif, ce qu'on fait jamais ou qu'on prend garde de ne pas faire avec les autres caméras. Donc prenez peut-être l'habitude de, lorsque vous allez filmer, de frotter sur votre manche, sur un bout d'étoffe, etc., l'objectif de la caméra pour être sûr d'avoir un objectif qui est toujours propre. Si jamais vous avez une impression un peu de brouillard quand vous filmez, ou si lorsque vous filmez une source lumineuse, vous avez l'impression qu'il y a des fils comme ça sur votre écran, un effet un peu de fil qui se tire, ça veut dire que votre objectif est sale, donc passez un coup de chiffon dessus, frottez-le sur votre vêtement de manière à pouvoir le nettoyer. Ensuite, assurez-vous que vous êtes en mode avion. Pourquoi en mode avion ? Parce que si jamais vous avez un coup de téléphone qui vous arrive pendant que vous êtes en train de filmer, ça va tout simplement interrompre votre enregistrement. Et parfois, ça peut être très ennuyeux parce que si vous êtes en train de faire une vidéo importante ou filmer quelque chose qui ne va pas se reproduire ou faire une interview où quelqu'un est en train de dire quelque chose de particulièrement émouvant, par exemple, vous n'allez pas pouvoir lui dire « Ah ben, désolé, j'ai eu un coup de fil, on va recommencer, vous pouvez reprendre l'émotion, etc. » Ça ne marche pas. Donc, mettez-vous en position avion lorsque vous filmez de la vidéo. Alors je dis ça en même temps, je sais que vous ne le ferez pas, mais je sais aussi qu'un jour, ça va vous arriver, que vous serez en train de filmer quelque chose de particulièrement important et qu'il va y avoir un appel qui va arriver. Et je sais que ce jour-là, vous penserez à moi. Et puis, dernière indication, alors, filmer à l'horizontale, si c'est votre choix. En tout cas, sachez qu'au moment du montage, on ne peut pas faire un montage avec à la fois des images horizontales et des images verticales. On peut monter des images horizontales entre elles, on peut monter des images verticales entre elles, ou sinon ça veut dire que si on mélange les deux, on va avoir ces grosses barres noires là sur le côté, c'est très vilain. Donc si vous décidez de commencer à filmer à l'horizontale, parce que c'est votre choix, à ce moment-là, assurez-vous de tout faire à l'horizontale. Si en revanche vous décidez de filmer à la verticale, ce reportage-là, cette interview-là, etc., assurez-vous de tout filmer à la verticale. C'est important d'être cohérent et consistant d'un bout à l'autre de son tournage. Alors, maintenant, je vais insister sur quelque chose, ce qu'on appelle la règle des 2 S. 2 S pour stabilité et son. Si vous ne devez penser qu'à une seule chose pendant que vous êtes en train de filmer, c'est d'être stable et de vous assurer d'avoir un son de bonne qualité. Alors, être stable, pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait la différence entre des images amateurs et des images professionnelles, c'est le fait d'être stable. Donc, dès que vous le pouvez,
essayez, là par exemple j'ai une table, vous ne pouvez pas la voir, mais j'ai une table sous mon coude, je m'appuie sur cette table, je suis sûr d'être plus stable. Si je peux m'appuyer sur un mur, contre un mur, pendant que je tiens mon portable en train de filmer, si je peux être sûr d'être le plus stable possible, alors j'aurai des images de grande qualité et qui donneront une impression de maîtrise. En revanche, si ça bouge tout le temps, on aura une impression d'amateurisme et de moindre qualité. Sur la question du son, si vous devez enregistrer une interview sans micro additionnel, c'est-à-dire avec votre simple portable, il faut savoir une chose, c'est que le micro qui se trouve ici ou parfois ici, il y a un petit trou, vous allez trouver un petit trou sur la face du côté de l'objectif de votre portable, c'est là où se trouve le micro qui enregistre pendant les vidéos. Ce micro, il a une tendance à être omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il enregistre le son tout autour de vous. Une voiture qui va passer derrière vous va être enregistrée aussi fort quasiment que la personne que vous êtes en train d'interviewer. Donc, si vous n'avez pas de micro additionnel, il faut que vous soyez vigilant à être dans un environnement qui ne soit pas trop bruyant et à être assez près de la personne que vous filmez. Quand je dis assez près, c'est une cinquantaine de centimètres, donc c'est vraiment très très près. Là, si j'étais en train de me filmer, il faudrait que je sois à cette distance-là pour être sûr d'avoir un bon son. Ce que je vous conseille, c'est de faire quelques essais avant de vous lancer dans une véritable interview avec un de vos amis ou avec quelqu'un que vous avez sous la main et d'essayer de voir à quelle distance c'est le plus favorable. Rappelez-vous que si vous faites une interview et que le son ne s'entend pas, même si l'image est d'excellente qualité, alors on ne pourra rien en tirer. Donc, attention au bruit ambiant, essayez de vous mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit ambiant parce que le micro va tous les capter et essayez de vous mettre à proximité, je répète, une cinquantaine, une soixantaine de centimètres de la personne que vous filmez. C'est comme ça que vous aurez le plus de chances d'avoir un son exploitable, de bonne qualité et qui fait qu'on pourra suivre votre travail et ce que vous faites. Attention également, deuxième point, au contre-jour. Vous pouvez avoir à filmer des gens, notamment dans des bureaux, et ils sont dos à la fenêtre. Ça fait un contre-jour, on les voit comme sur cette image de manière très sombre. Donc, rappelez-vous que quand vous filmez, c'est à vous de choisir le lieu où on filme, le lieu de l'interview, et ce n'est pas à la personne que vous filmez, parce que c'est vous qui devez savoir ce que ça donne. Donc vous devez savoir que le soleil ou la source de lumière doit être derrière vous quand vous filmez et doit éclairer le visage de la personne que vous filmez. Donc on ne met jamais la personne qu'on filme le dos à une source de lumière, sinon cette personne va être à contre-jour. Si vous avez un micro additionnel, à ce moment-là, vous pouvez l'installer, mais sachez que les micro-cravates, alors on en trouve, si vous avez la possibilité d'aller sur Amazon, on trouve de ces micros autour d'une vingtaine d'euros environ. Je vous mettrai les liens un peu plus loin dans la présentation. Et donc, ces micros sont très utiles et indispensables quasiment, je dirais, si on veut véritablement faire du bon boulot. En revanche, aller installer le micro sur quelqu'un, c'est quelque chose de très intrusif. Donc, il faut bien parler à la personne, lui dire attention, je vais vous accrocher le micro, n'ayez pas peur, ou veuillez le passer sous vos vêtements. Parce que si, imaginons que quelqu'un était avec un t-shirt blanc, si vous faites passer le micro devant avec son fil noir, on ne verra que ça quand on va regarder votre vidéo. On n'écoutera même plus ce que dit la personne, mais on ne verra que ce fil qui pendouille devant elle. Donc, c'est important de bien installer le micro. Et puis, dernier conseil peut-être, lorsque vous allez faire une interview, vous avez beaucoup d'éléments techniques à régler. Est-ce que c'est bien exposé? Est-ce que mon son est bon? Est-ce que mon cadrage est bon? Etc. Et ces éléments techniques peuvent mobiliser tout votre cerveau, tout votre esprit. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi là quand même pour faire une interview. Et cette interview, elle sera d'autant meilleure que la personne pourra parler avec vous. Donc, essayez de faire en sorte, quand vous interviewez quelqu'un et que vous filmez, que vos yeux soient visibles au-dessus du téléphone, de sorte que la personne puisse vous parler, parce que si jamais elle ne voit pas votre regard comme ça, elle ne sait pas où regarder, et donc cette personne pendant l'interview, elle va regarder à droite, à gauche, et lorsqu'on va regarder ça après coup, ça va nous sembler extrêmement bizarre. Donc n'oubliez pas de garder un contact visuel avec la personne que vous allez interviewer, c'est particulièrement important.
Et puis bien sûr, d'être attentif aussi à ce que raconte cette personne, de manière à pouvoir lui poser d'autres questions et pouvoir rebondir sur ce qu'elle vous dit. Donc, pour ce résumé, des images professionnelles, c'est quoi? Des images professionnelles, ça va être des images stables, donc qui ne bougent pas tout le temps. Des images qui sont nettes, donc on touche son écran de téléphone pour faire la mise au point, et on fait la mise au point de préférence sur le visage des personnes qu'on est en train de filmer. On est vigilant, on fait attention à l'exposition et à la lumière, et on fait attention particulièrement au contre-jour. On fait attention au cadre, on utilise éventuellement ces 3/3, ces règles, cette grille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on est vigilant à avoir un son de qualité, pas trop de bruit ambiant, de manière à ce qu'on puisse entendre clairement ce qui est dit. Et puis après, on va essayer de varier les plans, de faire des choses successives et qui ont du sens, si c'est possible. Et en tout cas, c'est ce qu'on va chercher à faire. Je vais vous laisser découvrir cette vidéo, elle est particulièrement intéressante parce que là, ici, le journaliste qui a tourné ces images a dû faire face à une situation particulièrement difficile. Ce qu'il doit filmer, c'est une action qui n'est pas très spectaculaire, c'est un barman qui fait un café. Donc, il n'y a qu'une situation, le barman dans son café qui est en train de préparer un café. Alors, vous le voyez, c'est un café un peu spécial avec des petits dessins dessus, avec le lait, etc. Mais néanmoins, ce n'est pas des cascades extraordinaires, il n'y a pas des feux d'artifice dans tous les sens. Donc, il faut trouver un peu une manière de rendre cette situation visuellement attractive. Et il l'a réussi, ce journaliste, selon moi en tout cas, en multipliant les gros plans. Donc vous allez regarder cette vidéo et vous verrez que les plans sont très nombreux et qu'il y a beaucoup de gros plans sur chacune des parties de l'action que réalise ce barman. Et c'est ça qui rend au final ce petit film d'1 minute 30 intéressant alors qu'il aurait pu être d'une banalité affligeante. Là aussi, je vous laisserai découvrir dans le support les vidéos verticales que réalise la BBC. Et ce format vertical, il est particulièrement bien adapté à la consultation, cette fois, non pas à la production, mais à la consultation sur les smartphones. On sait que les gens sur smartphone regardent de plus en plus de vidéos au format vertical. Ici, je vous ai mis quelques exemples de formats verticaux. Là aussi, vous les découvrez dans le support. Un mot des accessoires qui sont indispensables pour assurer ces 2 S, la stabilité et le son. Alors, sur le son, je vous fais une mise en garde. Si vous achetez ou si vous voulez vous procurer un micro, il faut que vous preniez un micro qui corresponde à celui qui est marqué là avec une coche verte et qui a 3 bagues noires sur la prise jack. 3 bagues noires sur la prise jack. C'est ce genre de micro qui convient lorsqu'on cherche un micro qui va avec les smartphones, qu'on soit sur iPhone ou sur Android. Si vous trouvez un micro qui n'a que 2 bagues noires, comme celui qui est barré d'une croix rouge, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas et vous aurez beau chercher, ça ne fonctionnera pas, votre micro ne marchera pas. Il pourra marcher avec un appareil photo, mais il ne marchera pas avec votre smartphone. Tous les smartphones utilisent ce modèle de prise jack avec 3 bagues noires, donc c'est ça qu'il faut que vous soyez, c'est à ça qu'il faut que vous soyez vigilant lorsque vous choisissez un micro. Entre parenthèses, le casque avec les écouteurs que vous avez peut faire un micro. Notamment, vous pouvez vous enregistrer vous-même. Si vous voulez faire des choses en mode selfie, ça donne un micro très, très acceptable. Et j'ai même vu des gens qui n'avaient pas de micro sous la main utiliser ce micro des écouteurs pour faire des interviews. C'est mieux, la plupart du temps, que le micro seul du smartphone. Ça permet d'avoir quelque chose de plus précis et de plus propre en termes de son. Alors après, si on veut s'équiper, il y a ce type de grip, de poignée comme ça, qui permet non seulement de tenir le smartphone, mais également d'y accrocher un micro canon et un éclairage éventuellement. Donc ça, vous aurez aussi sur le support les liens qui mènent vers ce genre de produit. Le micro-cravate dont je vous parlais tout à l'heure, le micro-cravate Boya, BYM1, qui vaut une vingtaine d'euros, qu'on trouve sur Amazon, qui est de fabrication chinoise et qui est de bonne qualité. Vous pouvez avoir besoin, alors ça c'est un modèle pour iPhone, d'une clé USB, mais ça peut être aussi, dans le cas d'un Android, d'une carte SD supplémentaire pour stocker vos vidéos.
Une batterie pour partir en reportage et être sûr de ne pas tomber en panne. Ça, c'est très, très important. Ou sinon, vous avez différents adaptateurs ici. Alors, si jamais vous avez ce micro que j'ai décrit tout à l'heure qui n'a que 2 bagues, ben, vous avez l'adaptateur qui se trouve en haut de cette page et qui vous permettra d'adapter un micro avec une prise jack et 2 bagues noires et vous pourrez ainsi le brancher sur votre smartphone. Le deuxième adaptateur vous permet de brancher 2 micro-cravates. Ça, c'est intéressant parce que si vous n'avez qu'un micro-cravate, vous n'avez que le micro sur votre interviewé et donc on n'entend pas vos questions. Donc il faut faire attention de poser des questions qui pourront être supprimées au montage. En revanche, si vous avez besoin que vos questions soient audibles, à ce moment-là, il faudra avoir 2 micros et ce petit adaptateur qui vous permet de brancher les 2 micros sur le smartphone. Si vous êtes déjà dans une télévision ou dans une radio et que vous avez des micros professionnels à disposition, ce qu'on appelle en fait des micros avec des prises XLR, c'est le gros modèle de prise. Ici, avec ce genre d'adaptateur, vous pourrez adapter un micro XLR sur votre téléphone. On va avancer. Maintenant, je vais vous signaler une application, enfin une famille d'applications, la famille Switcher avec Switcher Go et Switcher Studio. Ça, c'est uniquement dans l'univers iPhone et ça vous permet de faire des lives en rajoutant des incrustations de logos, une incrustation de texte en bas de l'écran. Je ne vais pas avoir le temps là de vous faire la démo, mais si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser Switcher Go, c'est gratuit et vous pouvez même dans le cadre d'un live que vous faites sur Facebook, donc rajouter un logo, rajouter un petit texte disant voilà, je suis en direct depuis je ne sais où. Et puis, vous pourrez même diffuser dans le cadre de ce live des vidéos que vous avez enregistrées préalablement et vous pourrez les diffuser dans le cadre de ce live à partir de cette simple application gratuite qui s'appelle Switcher Go. L'autre application qui s'appelle Switcher Studio, là toujours pour l'univers iPhone, elle permet de faire du multicam. Elle est payante, mais vous pouvez, s'il y a plusieurs iPhones dans le même endroit connectés au même réseau Wi-Fi, vous pouvez filmer un événement sous plusieurs angles et quasiment reproduire un studio de télévision. Voilà, c'est ce que ça donne. Plusieurs téléphones qui montrent plusieurs angles d'une même scène. Et ensuite, là sur la tablette, c'est plus pratique sur tablette, on a un peu plus de place. Vous pouvez choisir la prise qui sera diffusée à l'antenne. Dans le monde Android, vous avez une application qui permet de faire à peu près la même chose, qui s'appelle ManyCam. Qui est payante, mais qui permet là aussi de connecter plusieurs smartphones Android qui filment la même scène et vous pourrez faire votre réalisation sur l'un de ces iPhones en sélectionnant à chaque fois la vidéo que vous voulez mettre à l'antenne à chaque instant du live que vous assurez. Voilà, c'est ici une représentation de l'écran de cette application ManyCam avec ce que vous diffusez qui est au centre. Et sur le côté, il y a les autres vidéos qui sont réalisées par d'autres iPhones présents dans la pièce, par exemple. Et vous pouvez switcher, passer de l'un à l'autre quand vous le voulez. Il y a également une application qui s'appelle Dazzle qui permet aussi de faire ce genre de choses. Alors Dazzle, elle n'est pas, vous pouvez la télécharger gratuitement, mais il faut contacter l'équipe Dazzle, qui est l'équipe d'une start-up en France, et qui vous ouvrira un compte. Alors peut-être gratuit pour tester, mais ensuite c'est payant, et qui permet de faire du live multicam vraiment là sans être tributaire d'un réseau Wi-Fi, parce que ça marche aussi en 3G ou en 4G, et donc on peut avoir des personnes dans différents pays, dans différentes villes, et regrouper tout le monde dans le même live, dans la même vidéo en direct que vous diffusez sur votre chaîne de télé, que vous diffusez sur Facebook, que vous diffusez sur Twitter, enfin sur la plateforme de votre choix. Et chez Samsa, on l'avait fait il y a quelques temps pour une fête de la musique avec 6 reporters qui étaient dans différentes villes de France et on avait utilisé ça. Je vais passer assez vite là-dessus. Donc ça, c'est le dispositif qu'on avait mis en place pour faire ce live multicam, où on avait mixé, mais ça je ne vais pas rentrer dans trop de détails, à la fois Dazzle et Switcher pour avoir juste avec des téléphones mobiles la possibilité de couvrir pendant 4 heures de temps la fête de la musique en France.
Voilà, un rappel, on organise donc les rencontres francophones de la vidéo mobile chez SAMSA. C'est l'occasion, une fois par an, c'est au mois de février, de se retrouver avec tous les professionnels de différents domaines, dont je l'ai dit, les médias, le cinéma, la communication, la formation, qui produisent avec leur smartphone et qui viennent échanger leurs trucs, raconter ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, partager sur leurs pratiques. C'est vraiment un moment d'échange très important. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette présentation pour y retrouver tous les liens, notamment vers toutes les vidéos que j'ai mentionnées sur cette adresse. Donc, n'hésitez pas à photographier l'écran, comme ça vous êtes sûr d'avoir le lien et vous êtes sûr que vous pourrez retrouver donc tous ces éléments dont je viens de vous parler. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation et puis vous nous cherchez sur samsa.fr ou Samsa Africa si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'accompagnement pour passer au Mojo. On est présent à Paris, on est présent à Abidjan et on intervient sur l'ensemble du continent africain. Donc n'hésitez pas, on vous dit à très bientôt et puis d'ici là, produisez de bonnes vidéos.